Ok, bien yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps, une petite vidéo vlog en pleine nature, donc dans la forêt de Moulières, on est à Poitiers actuellement, enfin en tout cas dans le Poitou, donc pas très loin de Poitiers pour ceux qui connaissent. La forêt de Moulières, c'est une forêt où tout simplement il y a plein de légendes, un petit peu. Donc là j'ai fait mon petit footing, c'est pas encore fini, je continuerai après, mais du coup je vais quand même vous faire voir cette forêt. On va aller justement dans les endroits imprégnés de légendes. Alors il faut savoir que déjà cette forêt, donc comme vous voyez qui est magnifique, en fait, il faut savoir que cette forêt est considérée comme étant hantée par un cheval maléfique en fait. Un cheval qui, la nuit, viendrait prendre les gens et tout simplement les emmener vers la mort. Voilà. Donc ce cheval, il s'appelle le cheval Malais. Donc voilà, c'est une légende un petit peu de la région. En général, on a les loups avec la bête du Gévaudan en France. Dans le Poitou, c'est un cheval. Donc voilà, bon, excusez-moi, hein, ma voix, je viens de, comme je vous disais, de courir, donc je suis un peu essoufflé. C'est une très jolie forêt, donc là on est en hiver en plus de ça. C'est vraiment très sympa. On est dans un jour de chasse. Donc si tu veux, il y a plein de mecs sur leur cheval avec leur fusil qui sont là pour aller éclater des sangliers. Espérons qu'ils ne nous confondent pas avec des sangliers. Logiquement ça devrait bien se passer. Du coup, là, moi ce que je pense faire, c'est vous emmener à la tombe à l'enfant, donc qui est une tombe pareille avec une légende un petit peu de la forêt, qui est une tombe très mystérieuse, on ne sait pas vraiment pourquoi elle est là. Il y a des théories, des légendes, comme je vous dis, mais la véritable raison, on n'en sait rien. Donc moi je vous propose de vous retrouver juste après pour justement aller voir cette tombe à l'enfant. Peut-être qu'on se reverra entre temps, on verra bien si il y a des très beaux plans. Mais déjà là je trouve ça absolument magnifique. Ok, alors là les gars, je sais pas si vous voyez, on est juste un petit peu plus loin hein, dans le chemin. Donc il y a des traces de pas de cheval. Mais regardez ça. Alors je me connais pas, hein, je suis pas chasseur personnellement. Mais ça doit être un truc de chevreuil ou peut-être de sanglier, que sais-je. Peut-être sanglier ça. Regardez, il y a d'autres traces ici. Donc on est vraiment sur une forêt où, donc là je suis tout seul hein, en plus, hein, comme vous pouvez le voir. Donc là c'est vraiment... Voilà, on sait qu'il y a du sanglier, on sait qu'il y a il y a du chasseur. Euh, donc ça va, c'est une forêt qui vit quand même, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Là vous voyez les arbres sont bien hautes. La plupart du temps ici, comme on peut le voir, c'est des mecs à cheval qui se promènent. Bah écoutez, je suis pas à cheval, même si j'ai probablement des caractéristiques physiques euh, qu'ont les chevaux, mais bref. Comme vous voyez, c'est vraiment une forêt assez magnifique, je trouve. Je l'aime beaucoup, voilà, c'est là où où je fais mon entraînement, ou en tout cas je cours. Ça fait partie de mon entraînement, comme vous voyez. On a vraiment un peu de limite des biomes quoi. Là un petit peu plus dans des hautes herbes, là-bas un petit peu plus boisé on va dire. Donc allez, cette fois-ci on se retrouve vraiment à la tombe à l'enfant. Ok les gars, donc finalement on n'est pas encore arrivé. Comme vous voyez, je dois vraiment être dans les hautes herbes pour aller voir cette fameuse tombe à l'enfant. Donc comme on dit, on espère qu'on va pas croiser surtout des animaux sauvages. Parce que là, comme vous voyez, je suis vraiment... Enfin, les herbes sont aussi hautes que ma tête. Hein. Hein, il faut se dire que là c'est assez haut, il y a des traces en plus. Donc bon là ça a l'air d'être des chevaux, donc c'est pas très grave. Mais ouais. Genre voilà, par exemple là les feuillages qui sont un peu écrasés, ça c'est pas des chevaux mon pote, tu vois. Donc on espère juste pas tomber sur une femelle sanglier, du coup ce serait un peu terrible avec ses petits. Enfin même un mâle, hein. Enfin si je peux pas si je peux éviter de tomber sur des sangliers, disons que bon là c'est peut-être pas la meilleure des idées pour ne pas tomber. Ah l'enculé, ça m'a piqué ça, je l'avais pas vu. Disons que là c'est... Ah, je me mets un peu dans la merde hein, pour vous, on va pas se le cacher. Seul, face à la nature. Et potentiellement face aux chasseurs. Mais bon, normalement il ne devrait pas me confondre avec un animal. J'espère. Bon bah sinon la vidéo elle va vite se couper hein, les potes. Ça va, ça va être vite réglé. Voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'à trouver la tombe. Et je vous reprends pareil en chemin si jamais si jamais il y a des choses intéressantes. Ok, petit changement d'ambiance, comme vous voyez là j'ai dû traverser la route. J'entends des trucs, c'est quoi? Ça doit être des bûcherons, ça doit être des bûcherons qui sont en train de couper des arbres. Comme vous voyez là, on rentre vraiment dans une partie, donc on se rapproche de la tombe à l'enfant.
Et on rentre vraiment dans une partie. Vous voyez, c'est toujours beau, mais c'est beaucoup plus, je sais pas, je trouve que ça a une autre atmosphère que ce qu'on voyait là dans les... Sachant que là, les petits, les fougères et tout, c'est juste derrière la route, c'est à même pas 100 mètres. Ici, comme vous pouvez le voir, je sais pas, je trouve que c'est une aura, alors je dirais pas jusqu'à dire maléfique, mais ça a une certaine aura, vous voyez. On pourrait tourner, moi j'ai pensé, pourquoi pas tourner des courts-métrages par ici. Regardez ça, il y a des gros trucs dans les arbres, je sais pas ce que c'est. Donc moi je me dis, en vrai, ça peut être très très stylé. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour ceux qui passent par là, n'hésitez pas à me donner un avis. Mais je trouve ça juste magnifique. Et être seul comme ça, rien que dans la nature, juste seul. Oh, il y a un étang, on va aller voir. Allez, hop, c'est pas prévu, mais bon, il y a un petit étang, donc autant y aller. Hein. Hop. Bon, je veux pas dire, mais c'est exactement comme ça que commencent tous les films d'horreur. Et je parle en connaissance de cause, mais bref. Qui dit eau veut dire animaux, donc on va pas trop rester là. On voit qu'il y a déjà des traces de pas et tout. Un petit peu des... Comme vous pouvez le voir par exemple ici, un petit peu de l'herbe qui a été écrasée par un passage. Donc il y a mon passage, il y a peut-être le passage d'autres personnes, mais probablement pas que ça. Sachant qu'ici c'est assez compliqué de se garer vers là, donc là on est vraiment... Il y a la route pas loin, mais on est assez loin en tout cas de quelque chose qui pourrait se garer en fait. D'une voiture qui pourrait se garer. Donc là je pense, ah bon, après l'eau est quand même vachement dégueulasse, hein. À deux doigts de découvrir une nouvelle espèce animale en fait, si tu veux. C'est quand même, voilà, c'est quand même assez horrible. Mais, regardez, un petit étang. Bon bref, on va pas trop s'éloigner du sentier, je vais y retourner, c'est juste là-bas. On se retrouve un peu plus tard. Ok les gars, on se trouve à un croisement pour aller à la tombe à l'enfant. Comme vous voyez, j'entends des bûcherons, j'ai entendu un truc tomber, alors je pense que c'était un arbre, je pense pas que c'était un coup de feu. Et comme vous voyez, regardez, c'est assez récent ça, ils ont fait ça dans la matinée je pense. Ils ont dû couper l'arbre dans la matinée. Donc voilà, juste pour dire que... Là j'ai le truc juste parce que j'ai entendu un gros bruit. Au début je me suis dit, oh putain, coup de fusil, à deux doigts de se faire mitrailler la gueule. Mais non, ça va. C'est un arbre qui est tombé. On l'entend peut-être d'ailleurs. Je sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais là il y a des bûcherons qui sont en train de faire leur taf. Donc voilà, c'est plutôt cool. Regardez-moi ça. Comme c'est magnifique, putain. Vous voyez, il y a quand même une luminosité assez... comme le soir, finalement. Il est que 16h20. Bon, après, c'est l'hiver, c'est logique. Là, dans même pas une heure, il fait noir. Donc, est-ce que ça ajoute pas un peu de piquant? Quand même, seul dans la forêt. J'ai essayé d'appeler pour voir si ça marchait. Étant donné que, bon, je suis pas venu tout seul. Mais je suis tout seul ici. Genre, il y a ma mère qui est dans la forêt, mais... avec ma soeur, mais elle est à plusieurs kilomètres. Moi je suis parti tout seul explorer. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai essayé d'appeler, ça marche pas. Ça marche pas. Donc ça, vous voyez, ça rajoute un petit truc en fait. Moi ça me fait kiffer ce genre de choses. Là ça veut dire qu'à tout moment, soit il y a un tueur en série, soit il y a un animal, je me fais éclater en fait, personne ne le saura, tu vois. Les gendarmes ils vont venir retrouver mon cadavre, tu vois. Donc en vrai, il y a... C'est comme ça que commencent les films d'horreur, hein. Moi je vous le dis, on espère avoir de la chance, on espère que Dieu sera avec nous. Mais oh, ça devrait le faire. Allez, on continue notre périple. Ok les amis, on se retrouve encore une fois dans la forêt. Alors normalement au bout de ce sentier, il y a la fameuse tombe à l'enfant. Donc on y va, vous voyez le soleil commence à descendre. On est vraiment dans une ambiance très cool. Vraiment, j'adore le fait de me retrouver tout seul. Vraiment seul dans la nature, bien que je ne sois peut-être pas totalement seul, qui sait. Mais, mais bref, normalement, voilà, au bout de ce chemin, on a la tombe à l'enfant. Et ça, c'est magnifique. Je vais pouvoir vous expliquer un petit peu son histoire. Donc, si je me suis pas trompé, hein, logiquement, je suis pas trop mauvais en orientation. Et bon, bah, j'ai un GPS, quoi, surtout. Mais, mais même en termes d'orientation, normalement, ça va. Donc... Parce que bon, un GPS dans la forêt, c'est pas non plus le truc le plus précis de la Terre. Mais c'est logiquement, au bout du chemin, il y a la tombe à l'enfant. Voyons voir. Donc comme ça, au moins, vous avez vu un petit peu, pas vraiment comment y accéder, parce que j'ai un peu coupé. Mais c'est trouvable. En tout cas, enfin, si c'est vraiment là, du coup, on verra bien. Mais logiquement, oui. Logiquement, oui. Alors, où est-ce que c'est?
wow. Là vous voyez beaucoup d'herbes, beaucoup de passages d'animaux, des herbes qui sont écrasées. Donc là c'est potentiellement des sangliers, des choses comme ça. Je sais pas en vrai, ça peut être plein de choses, je suis pas chasseur. Mais c'est fort possible. Ah, alors est-ce que ce serait là? Logiquement, ça devrait être pas trop loin. C'est là-bas, ok. Ok, je vois. Nice. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Une grille. Ok. En plein milieu de la forêt pour pouvoir passer. Ok, la tombe est là-bas. Regardez. On y va. On va courir un petit peu. Elle est là, enfin. Enfin. Après un peu plus d'une heure à s'enfoncer dans la forêt, la voilà. Alors, c'est peut-être un peu décevant, mais c'est l'histoire qui est autour, en fait, de cette tombe, qui est assez intéressante. Donc, on va déjà voir le panneau, vite fait. Voilà, la tombe à l'enfant. Une stèle énigmatique, comme vous pouvez le voir. Alors, il faut savoir que cette tombe, pour beaucoup, y est gravée une date. Alors, attendez, on va essayer de trouver la date. Bon, ça, il y a des trucs gravés ici. Je sais pas si c'était gravé de base ou si ça a été gravé après. Mais il y a une date qui est gravée. On va regarder vite fait sur la petite enseigne quand même. Alors je vois pas. Ah oui. Mort en 1735. Voilà. Donc il y a une date là-dessus. Alors il faut la déchiffrer. Hein, je sais pas où elle est. Mais ce qui était marqué, c'est qu'en fait il y a une date où il est marqué 1935. Donc ce serait un enfant, un petit berger, voilà, un fils de berger qui avait des brebis ici dans cette magnifique forêt de Moulières dans le Poitou, qui tout simplement se serait fait agresser par une meute de chiens sauvages. Le seigneur du coin aurait retrouvé l'enfant mort et l'aurait directement fait enterrer ici. Alors ce serait pas ça là, 1700... Si, ici, voilà. 1735. Bon, on le voit pas très bien, mais il est gravé 1735. Tac. Voilà, 1735. Donc c'est la date. Et du coup, il y a eu des fouilles, évidemment. On n'a pas trouvé de corps. On n'a pas trouvé de corps. Mais on sait, voilà, que c'est... du coup, c'est pour ça qu'en fait, on sait pas trop. On sait pas trop. On n'a pas trop trouvé d'os ou autre chose. Donc on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Les légendes disent ça. D'autres que ce serait un loup. D'autres que, évidemment, ce serait le cheval malais dont je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est pas une vidéo exceptionnelle qu'on aura pu faire à Rome ou dans les îles Canaries, par exemple. Mais ça reste une vidéo sympathique, je pense, qui pourra plaire en pleine nature, seul. Vous et moi, simplement vous et moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais rentrer vite car le soleil se couche. Et moi, en tout cas, les gars, je vais vous dire bye et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut!